philologue et je travaille sur des inscriptions et sur des textes. Les travaux que j'ai faits à propos des chrétiens de tradition syriaque d'Asie centrale et de Chine sont justement à propos d'un livre qui raconte l'histoire d'un chrétien syriaque qui était moine, aussi évêque, qui s'appelait Rabban Sauma, qui a fait le même voyage qu'a fait Marco Polo à la même époque. C'est-à-dire, il est arrivé de Pékin jusqu'à l'Iran, il est arrivé à Rome, à Gênes, à Paris, à Bordeaux, en tant qu'ambassadeur du Khan mongol de Perse. Il s'appelait Arghun. Et ensuite, j'ai travaillé sur des inscriptions qui se trouvent politiquement en Mongolie et en Chine. Ça fait que la Chine occupe une partie de l'ancienne Mongolie qui est appelée Mongolie antérieure. Et en Mongolie antérieure, il y a beaucoup d'inscriptions qui nous donnent des informations à propos des chrétiens de tradition syriaque. Donc on peut commencer à partir de la stèle de Xi'an. Il s'agit d'une inscription que peut-être vous connaissez, il est en chinois. Mais si on regarde ici, on y trouve à la base des inscriptions verticales qui sont en syriaque. Il s'agit de signatures de prêtres, d'archidiacres, etc. On trouve ici en chinois le caractère Shen qui signifie moine et prêtre, Pashisha en syriaque ici. Car il s'agit de la célébration de l'établissement d'un décret impérial qui donne la permission de prêcher le christianisme en Chine. L'époque, c'est le 8e siècle. La stèle fut découverte en 625. Au moment de la découverte, quelqu'un disait qu'il s'agissait d'une fabrication des jésuites pour démontrer que le christianisme était arrivé au Moyen-Âge jusqu'en Chine. Absolument pas. Il s'agit d'un véritable document qui peut être comparé avec beaucoup d'autres. De toute façon, ce qui est important de dire avant tout est qu'il s'agit du résultat d'une mission qui naturellement n'était pas de l'Église d'Iran, de l'Église catholique, mais de l'Église dite Église de l'Orient. L'Église de l'Orient avait comme base la Perse à ce moment-là. Elle est appelée aussi Église de Perse, dans l'Empire sassanide. La langue de cette église était la langue syriaque. La langue syriaque est tout simplement un dialecte araméen qui était parlé dans la région de la Turquie du sud-oriental et aussi en Perse par les chrétiens et aussi en Irak actuel. Le syriaque était la langue littéraire et liturgique de cette église. Or, l'église d'Orient est connue aussi comme église nestorienne. Et ces chrétiens sont appelés parfois nestoriens. Peut-être vous le connaissez sous le mot nestorien. Eh bien, ils ont toujours refusé ce mot, cette qualification, car ce n'est pas Nestorius qui a fondé l'église d'Orient. Vous savez que Nestorius était le patriarche de Constantinople, qui avait été condamné par le concile d'Éphèse à cause de discussions christologiques. Par exemple, le patriarche d'Alexandrie, Cyril, il disait qu'on pouvait qualifier Marie en tant que mère de Dieu. Selon Nestorius, ce n'était pas possible, car Marie est la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Donc il y avait des controverses christologiques au 5e siècle qui ont fait si que Nestorius a été condamné. Et les chrétiens de cette église qui était basée en Perse, qui étaient aussi séparés par rapport aux églises occidentales et par rapport à l'église impériale de Byzance, sont restés sur des positions plus anciennes qui se référaient à une exégèse biblique qui était d'origine antiochène, de la cité, de la ville d'Antioche, et qui était de quelque façon liée à Nestorius. Donc, les Nestoriens n'étaient pas Nestoriens. Il s'agit d'une église très ancienne, apostolique, qui a été dénommée nestorienne de la part de ses adversaires. C'est mieux de l'appeler l'église de l'Orient, ou l'église d'Orient.
Mais je ne vais pas vous montrer, vous parler de l'histoire des chrétiens de l'Église d'Orient en Chine spécifiquement. Je me limiterai à vous donner quelques aperçus à propos des chrétiens de tradition syriaque de l'Église d'Orient dans l'Asie centrale, dans des territoires qui aujourd'hui, au niveau politique, se situent ici, à partir de Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Mongolie, et cette région de la Chine qui s'appelle Xinjiang. Il s'agit de la région qui est habitée, vous savez, par les Ouïghours, qui sont musulmans par la plupart, qui sont turcs. Donc le Turkestan chinois, le Turkestan russe, si nous prenons les dénominations des siècles passés. Ce que vous voyez ici, c'est le rapport que Rabban Salma, ambassadeur mongol en Europe, a prononcé devant les cardinaux qui à Rome l'interrogent. Qui êtes-vous? Quelle est votre foi? Et il dit, sachez que nombreux sont nos pères qui sont arrivés sur la terre des Mongols, des Turcs et des Chinois pour les instruire. Si bien qu'aujourd'hui, nombreux sont les Mongols chrétiens. Il y a jusqu'aux fils de rois et de reines qui sont baptisés, qui professent le Christ. Et près de leur camp s'élèvent des églises. Ils honorent grandement les chrétiens au point qu'un nombre d'entre eux sont croyants. C'est-à-dire, à la moitié du XIIIe siècle, un ambassadeur mongol qui est chrétien, qui est né à Pékin, peut déclarer qu'il y a beaucoup de Mongols et de Turcs qui sont chrétiens. Et qu'il y a aussi des églises qui s'élèvent dans leur camp. Le problème est que comme le camp des Mongols était un camp de tentes et non pas de bâtiments en pierre ou de maçonnerie, la plupart des églises ne sont pas restées archéologiquement prendre des cas. Il s'agit naturellement de temps. Ils honorent grandement les chrétiens au point que nombre d'entre eux sont croyants. Donc, ce que nous ferons maintenant est justement de trouver quelques témoignages épigraphiques et littéraires à propos de ces chrétiens. Si vous trouvez une carte, peut-être c'est bien comme ça? Non, une personne qui va venir. Non, mais peut-être aussi. Bien. Alors, dans cette carte, vous voyez tous les diocèses et les métropoles, évêchés, siège métropolitain, siège patriarcal et reliques du christianisme en Asie centrale et en Chine. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, en effet. Ici, il s'agit de l'église mère. C'est le site Ctésiphon, c'était la capitale de l'empire persan sassanide. Bagdad sera la ville importante de cette région au moment de l'invasion musulmane. Et le patriarche de l'église d'Orient, qui était appelé aussi Catholicos, avait son siège à Séleucide-Ctésiphon et à Bagdad, après la conquête arabe. Musulmane, pardon. Et donc la plupart des diocèses se trouvent ici. Il y a des diocèses aussi au Malabar, naturellement, car l'apôtre saint Thomas porta l'évangile en Inde, et aussi dans l'Orient. Et il y a beaucoup de sièges importants métropolitains, par exemple, ici, à Samarcande, que vous bien connaissez, à Merv, qui est au Turkménistan. Et enfin, dans cette région, qui est maintenant Mongolie et Mongolie antérieure, la stèle de Xi'an se trouve ici. Xingangpu, c'est l'ancien nom de la ville de Xi'an. Donc, il y avait beaucoup de sièges métropolitains et beaucoup d'évêchés. Donc, il faut soupçonner qu'il y avait une structure ecclésiastique assez bien construite. Quelle est la source
de ces données. Il s'agit des actes de synode qui portent des listes des évêques et des métropolitains qui participent au synode, et aussi des sources archéologiques. Dans cette carte, vous voyez pas seulement les indications des sièges métropolitains, etc., mais aussi des noms de peuples. Donc, il s'agit de peuples qui, de quelque façon, avaient rencontré les missionnaires et qui s'étaient, de quelque façon, rattachés au christianisme. Ici, vous voyez Naiman. Il s'agit d'une population mongole qui vit dans les montagnes qui sont appelées Altaï. Kéraïte. Kéraïte, il s'agit d'un peuple très important car le souverain de Kéraïte était chrétien. Et peut-être les nobles du peuple kéraïte étaient chrétiens. Ici, vous voyez Engut. Il s'agit d'une population de langue turque qui vivait ici, dans cette région, maintenant en Mongolie antérieure. Et une certaine quantité de nobles des Engut étaient chrétiens. Ouïghours. Les Ouïghours étaient pour la plupart manichéens. La religion de Mani, dualistique, était la religion pratiquée par les Ouïghours, mais aussi chrétiens dans certains points. Et ici, vous trouvez dans cette région les Karluks et les Parakitai, près du lac qui s'appelle Estekula en Kirghizie. Donc, selon des informations historiques, nous avons les Naïmans, les Kéraïtes surtout, les Engut, partiellement les Ouïghours, qui étaient des populations turco-mongoles qui s'étaient de quelque façon rattachées au christianisme. De quelle façon elles étaient rattachées au christianisme? Pardon, ça c'est seulement pour démontrer qu'il s'agit d'un énorme territoire. Mais il s'agit d'un énorme territoire qui était parcouru par beaucoup d'itinéraires commerciaux, de marchands, de commerçants. Ici, vous voyez l'itinéraire de Rabban Salma, de Pékin jusqu'à Rome et Paris, mais aussi l'itinéraire de Marco Polo et l'itinéraire des missionnaires et des moines bouddhistes qui voyageaient de la Chine jusqu'à l'Inde et l'Asie centrale. Donc, un très vaste territoire, mais qui était, on peut dire, bien connu par les marchands et les voyageurs. Bien. De quelle façon ces tribus ou ces populations turco-mongoles avaient connu le christianisme? Il y a un catholicos qui s'appelle Timothée Ier qui dit qu'il y a beaucoup de moines qui prennent leur bâton et ils voyagent vers l'Orient, de Bagdad vers l'Orient, pour enseigner le christianisme. Et donc il y avait certainement des moines qui étaient entraînés, qui apprenaient les langues, qui étaient capables de parler, de prêcher. Mais nous n'avons pas une relation historiquement précise à propos de la stratégie missionnaire. Ce que nous avons sont des légendes. La légende que vous voyez ici, vous avez déjà commencé à la lire, nous la possédons dans 3 différentes variantes. Il s'agit d'un miracle. Le texte qui rapporte cette légende s'appelle le livre de la tour, Kitab al-Mijal. Il s'agit d'une chronique de la prise d'Orient. Donc, environ 1012, le métropolite de Merv au Turkménistan écrit qu'un roi de Turc a accepté la foi chrétienne, suivi de 200 000 de ses sujets. 200 000. La raison était qu'un jour, à la chasse, il s'était perdu, ne sachant plus où aller. Lorsqu'il demanda son nom, l'homme. Alors, et puis un homme qui s'offrit de le libérer de sa difficile situation. Lorsqu'il lui demanda son nom, l'homme lui répondit « Je suis Saint Serge ». Et lui ordonna de devenir chrétien. Ça, c'est intéressant. Lui ordonna de devenir chrétien.
Puis il lui dit, ferme tes yeux. Et quand il les rouvrit, il se retrouva dans son campement, étourdi par le prodige. Il se renseigna à propos de la religion des chrétiens. S'il faut obéir à l'ordre de devenir chrétien, il faut savoir comment on peut devenir chrétien. Il se renseigna à propos de la religion des chrétiens, de la prière et du livre de la loi. Et il apprit les prières qui commencent par Avon Dabashmaya la Kumarakul et Kaddeshallah. Il s'agit de prières en langue syriaque. Je dis que la langue syriaque était la langue liturgique et littéraire et de culture de l'Église d'Orient. Avon Dabashmaya est notre Père, naturellement. Yakul Maradkul, c'est le commencement d'une prière à toi, qui est le Seigneur omnipotent, Kaddeshallah, Dieu est saint. Le métropolite racontait que le roi lui avait écrit pour l'inviter chez lui, et que ces Turcs se nourrissaient de viande et de lait. C'est le cas des populations nomades. Le roi lui-même avait mis en place une table qui servait d'autel, sur laquelle il avait placé une croix et l'évangile. Et il avait dédié à Saint-Serge. Il avait noué un jument, il prenait son lait et le mettait devant l'évangile et la croix. Vous savez que les nomades d'Asie centrale, aujourd'hui maintenant, ils boivent le koumis, c'est-à-dire justement le lait d'un jument qui est fermenté. Donc ce roi, évidemment, ne connaît pas que le vin doit être utilisé pour l'Eucharistie. Mais il cherche qu'on peut imiter la liturgie chrétienne. Il récitait sur ce lait des prières comme il avait appris. Il le signait avec le signe de la croix et il en prenait une gorgée. Et le reste du peuple en buvait après lui. Le métropolite demandait la permission pour eux de faire ainsi, parce qu'ils n'avaient pas de blé. Le patriarche ordonna de s'efforcer de leur pourvoir de blé au moins le jour de Pâques, et de vin aussi. Ils devaient s'abstenir de la viande pendant le jeûne, mais se contenter de lait. Et s'il était leur habitude de consommer du lait aigre, qu'ils devaient changer d'habitude et boire du lait doux. Donc, il s'agit d'un problème qui est très important. Une population qui n'a pas de blé, qui vit de lait et de la viande, de quelle façon peut gérer le problème de jeûne et les règles alimentaires de l'Église, de la tradition chrétienne? Vous connaissez peut-être Guillaume de Rougroux. Il était un franciscain qui voyagea de Constantinople jusqu'à Karakorum, la capitale des Mongols, en tant que missionnaire ambassadeur du roi Saint-Louis. Eh bien, il raconte qu'il a rencontré une Turque qui disait, oui, j'aimerais beaucoup de devenir chrétien, de me faire baptiser. Mais j'ai appris que si je deviens chrétien, après le baptême, je ne pourrai plus boire de koumis. Et donc, je préfère de ne pas me faire baptiser. Il y a une variante qui est intéressante. Retourné à son camp, après la rencontre avec Serge, le roi convoqua les marchands chrétiens qui y résidaient et les interrogea à propos de la foi chrétienne. Quelle est l'importance de cette variante? Cette variante nous dit qui étaient les gens qui ont informé le roi turc à propos de la loi des chrétiens. Les marchands. Bien, il y a beaucoup de documents qui disent que les Syriens et les Syriaques, ils étaient des commerçants et des marchands très capables. On peut soupçonner qu'une des voies missionnaires de l'Irak, de la Syrie, jusqu'à la Chine était parcourue par des marchands qui étaient aussi missionnaires. Il y a des textes métaphoriques qui parlent de missionnaire, de celui qui porte l'évangile comme le bon marchand. En outre, nous connaissons les Sordiens. Les Sordiens sont des populations de langue iranienne
qui habitaient la région de Samarcande. Les Sogdiens étaient partiellement christianisés et ils ont bâti un réseau commercial qui arrivait de Palmyre en Syrie jusqu'en Chine. Et il y avait en Chine, à l'époque de la dynastie Tang, une certaine quantité de familles qui avaient des noms de familles chinois. Ma, par exemple, c'était le nom de famille important. Mais si on va étudier dans les archives, on découvre qu'ils étaient des Sogdiens sinisés. Donc, une réponse à la question, de quelle façon le christianisme est arrivé du Moyen-Orient jusqu'en Chine, le christianisme de tradition syriaque, bien entendu, et à travers les réseaux commerciaux, et à travers les Sogdiens. Et on reviendra sur l'importance de la langue et des Sogdiennes et des Sogdiens dans l'évangélisation. Donc, il a reçu d'eux un évangile. Les marchands avaient un évangile qu'il adore tous les jours. Maintenant, il a envoyé un messager m'invitant à aller chez lui en personne ou à lui envoyer un prêtre pour le baptiser. Il soulève également des questions sur le jeûne, avec ces mots. Chez nous, il n'y a de nourriture hors de la viande et le lait. Comment pouvons-nous jeûner? Donc, vous savez, on voit que les questions les plus importantes au premier niveau ne sont pas des questions de caractère théologique ou moral. Il s'agit de questions rituelles. Dans le christianisme, il est très important de jeûner. Vous savez qu'on a le mois de Ramadan pour les musulmans, naturellement. Eh bien, la façon dans laquelle les musulmans jeûnent, ils ne peuvent même pas boire de l'eau, vous savez, avant que le soleil ne se couche. C'est la même façon de jeûner des chrétiens syriaques, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Bien. De quelle façon peut-on approcher ce problème? Il ajoute que le nombre de ceux qui ont cru avec lui arrive à 200 000 personnes. Les Catholicos, le patriarche de l'Église d'Orient, écrit au métropolite en ces termes, qu'il soit envoyé 2 personnes, un prêtre, un diacre, et avec eux le mobilier de l'autel, pour baptiser tous ceux qui ont cru et leur enseigner les mœurs des chrétiens. Au cours, les mœurs des chrétiens, ce texte original est en arabe. Le mœurs des chrétiens est shia, c'est-à-dire le même mot qui est utilisé par les musulmans pour la loi musulmane. Les mœurs des chrétiens. Au cours du carême, il serait nécessaire de s'abstenir de manger de la viande, mais on pourra leur permettre de boire du lait si, comme ils disent, dans leur pays, on ne trouve pas d'aliments autorisés pendant le jeûne. Donc, vous voyez, il y avait certainement un problème d'établir des règles, des rituels qui étaient tout à fait éloignés des habitudes de ce peuple turco-mongol. Bien. Après ça, c'est-à-dire nous n'avons pas une relation historique complète des stratégies missionnaires. Nous avons des récits légendaires qui nous donnent quelques aperçus à propos de la réalité historique. Je commence à vous donner quelques exemples de l'art et des contenus des inscriptions syriaques. Chuanzhou est une ville au sud de la Chine, est une ville maritime. Il y a à Chuanzhou un musée de l'histoire maritime où l'on trouve dans le musée beaucoup d'inscriptions syriaques. Et aussi d'inscriptions persanes, et aussi arabes. Il y a encore une mosquée à Chuanzhou. Et il y avait un temple indien. Et il y avait aussi un temple des Manichéens, le plus ancien qui est resté. On voit la croix, naturellement, dans cette pierre tombale. L'inscription est ici, elle est en chinois. Et ici, il y a à la base de la croix une fleur de lotus. Donc, on commence à soutenir que l'art chrétien en Chine était naturellement influencé par l'art et le symbolisme chinois ou oriental. Il est intéressant qu'ici, l'inscription qui porte seulement
le nom du défunt est en chinois. Un autre exemple assez intéressant est celui-ci. Il s'agit d'un fragment. L'iconographie est iranienne. Apsaras, c'est le nom de ce type de génie qui vole dans le ciel, etc. On le trouve aussi en Inde. Et l'inscription ici est en syriaque. Comme M. Abel vous l'a dit, l'inscription est verticale. La plupart, presque la totalité des inscriptions syriaques est écrite en ligne verticale. Alors, la langue de cette inscription n'est pas le syriaque. L'alphabet, l'écriture est syriaque. La langue est turque. Donc, cela veut dire que les chrétiens qui étaient à Zhangzhou étaient peut-être partiellement chinois. Il y a une inscription chinoise, on l'a vu. Et les autres inscriptions que l'on trouve ne sont pas en syriaque, mais en turc, en caractère syriaque. Quelle est la raison de choisir une écriture telle que l'écriture syriaque pour une langue qui n'est pas la langue syriaque? On soupçonne qu'il s'agit d'un choix idéologique religieuse. L'écriture est l'écriture de la langue liturgique et religieuse. Mais la langue turque, car ces gens-là n'étaient pas araméens immigrés du Moyen-Orient jusqu'en Chine, étaient des gens qui résidaient là-bas et qui étaient turcs, ethniquement. Le problème est, quelle est la datation de ces inscriptions? Il y en a très peu de ces textes sont datés, mais pour la plupart, on soupçonne qu'il s'agit de l'époque de la dynastie chinoise Yuan. Cette dynastie, vous le savez, était une dynastie qui n'était pas chinoise, c'était les Mongols. C'était la dynastie mongole qui gouvernait la Chine, et vous savez, pas seulement la Chine, jusqu'à l'Iran, une partie de l'Irak, l'Empire mongol gouvernait ce territoire. Et nous savons que les Mongols étaient, comment on peut dire, absolument indifférents par rapport à la religion des sujets. L'unique chose qui était importante est que chacun doit prier selon sa religion pour le Khan, le souverain. Mais vous pouvez croire individuellement avec une totale liberté. On peut dire une indifférence ou bien tolérance, mais je préfère indifférence. Ici, vous voyez une hypothèse de reconstruction d'un tombeau, relaté au fragment que je vous ai démontré. Les autres cénotaphes qu'on trouve à Zhangzhou sont de ce style. Beaucoup plus important peut-être, car nous avons aussi des informations littéraires, est la situation qu'on trouve en Mongolie antérieure. Une région qui est culturellement mongole, mais maintenant fait partie de la République populaire de Chine. Ici, dans la région de Baotou, on trouve des très minces restes des murailles d'une ville qui s'appelle maintenant en mongol Olonsumein Tor, c'est-à-dire place d'une très grande quantité de temples. Il se trouve dans la steppe. Et dans cette ville, on trouve une quantité de cénotaphes de ce type. C'est-à-dire une croix, chrétienté, c'est témoigné, et une inscription qui est en caractère syriaque, vous le connaissez maintenant, et encore une fois en langue turque. Eh bien, la ville d'Olonsumein Tor était la ville capitale des Ungud. Ungud était cette population de langue turque qui était alliée des Mongols. Nous avons des nouvelles, des informations à propos des Ungud de Marco Polo, par exemple. Marco Polo est passé à côté de ce territoire et il dit que c'est la terre de prêtre Jean.
Un autre très important personnage est passé dans le territoire des Ongud. Il s'agit du premier évêque catholique de Pékin, Jean de Montcorvin. Et Jean de Montcorvin, qui était, vous savez, franciscain, il a écrit des lettres qui sont conservées, et il raconte que pendant qu'il était à Pékin, il était pour lui très difficile de convertir les gens de la ville, car les Nestoriens lui opposaient beaucoup de difficultés. Mais il a pu voyager et rejoindre cette région dans laquelle il a rencontré un prince qui s'appelait Georges, qui s'était rattaché au catholicisme au point qu'il lisait le texte liturgique de la messe pendant que Jean la célébrait. Donc nous avons un roi des Ongud qui s'appelle Georges, qui était chrétien nestorien, mais qui, si nous faisons confiance à Jean de Montcorvin, devenu catholique. Et même, Jean de Montcorvin dit qu'il a bâti une église dans la région que vous avez vue, de Hollande-Soumery. Donc, les Ongud étaient rattachés au nestorianisme, à l'église d'Orient. Mais ils ont reçu aussi un missionnaire franciscain, Jean de Montcorvin. Selon lui, le roi des Ongud, Georges, est devenu catholique. Il s'agit d'autres exemples. Il y en a peut-être 200, 300. Vous voyez, ils ne sont pas mis en ordre dans un cimetière, mais ils sont éparpillés sur le terrain. Ces photos ont été prises par des archéologues japonais aux années 30 du siècle dernier. Dans le territoire des Ongud, vous trouvez quelque chose qui est aussi très intéressant, aussi par rapport à ces cénotaphes qui sont assez simples. Il s'agit d'une inscription qui parfois est appelée trilingue, car c'est bien difficile de le voir, il y a un texte ici, un autre ici et un autre ici. Mais pour être précis, il s'agit d'une inscription qui est bilingue. Car ici, vous avez un texte chinois qui parle de défunts. Ici, vous avez le même texte en turc, et ici, vous avez le même texte en turc. Quelle est la différence? À gauche, le texte est écrit en caractère syriaque. Au centre, il est écrit dans l'alphabet qui on dit ouïghour, ancien turc. Donc, quel a été le choix de la famille de défunts? Donc, comment peut dire, rendre très manifeste qu'il était chrétien. Naturellement, on a la croix. On a la croix sur le lotus. Ici, vous voyez les symboles chinois de la lune et du soleil. Vous savez que la lune et le soleil sont représentés très fréquemment dans l'art chrétien, aussi occidental, à côté de la croix. Et un autre moyen pour manifester la foi chrétienne du défunt était d'écrire le texte en caractère syriaque. Donc, il y a un problème très intéressant. La liturgie, en quelle langue devait-elle être célébrée? En syriaque, car le syriaque est la langue liturgique de l'Église d'Orient. Mais ces gens-là, ils connaissaient vraiment le syriaque ou pas? Donc, je soupçonne qu'ils ne connaissaient pas le syriaque, mais ils étaient capables seulement de l'écrire. Et j'ai peut-être une pièce évidente qui peut soutenir cette hypothèse. Rabban Salma, vous savez, on a dit, voyagea de Pékin jusqu'à Paris, etc. Il discuta avec les cardinaux. D'accord. Celui qui envoya Rabban Salma était le catholicos qui s'appelait Yawala. Eh bien, Yawala, il était né dans le territoire des Ongud. Au moment dans lequel, à Bagdad, les évêques doivent choisir un nouveau catholicos, et tout le monde croit que lui, Yawala, est le meilleur, car il connaît la langue des Mongols, qui sont les souverains. Il dit non, je ne peux pas devenir catholicos.
car je ne connais pas suffisamment la langue syriaque. Je ne sais pas s'il est vrai ou pas. De toute façon, il s'agit d'un problème intéressant. Si vous devenez chrétien, vous devez apprendre certains rituels. Vous devez éviter de manger de la viande, de boire du lait, aigre, dans certaines périodes de l'année. Vous devez aussi avoir une certaine connaissance de la langue liturgique pour pouvoir célébrer, si vous êtes prêtre, et pour pouvoir participer à la liturgie, si vous êtes un croyant. De quelle façon ce problème a été résolu? La réponse est demandée aux prochaines photos. Oui, ici. Oui, très rapidement. Il s'agit de notre épitaphe Ongude qui est intéressant, car ici vous voyez une citation du psaume 103,6 qui dit « Regardez vers lui et espérez en lui ». Lui est la croix, car la croix en syriaque est masculin. D'accord. Et ici vous voyez l'épitaphe en caractère ouïghour. Une petite, très brève parenthèse. Vous voyez qu'il y a quelques ressemblances entre le syriaque et le ouïghour. En effet, l'alphabet ouïghour, utilisé par les Turcs pré-islamiques, était une évolution de l'alphabet sogdien, qui, à son tour, était une évolution de l'alphabet araméen proche du syriaque. Donc, il y a une parenté entre les différents auteurs. Ah oui, ici, dans le musée de la ville capitale de la Mongolie intérieure, Hohhot, la ville bleue, on trouve ce drapeau. Ce drapeau porte une croix. Ici. Oui, d'accord. Un drapeau fait penser à quelque chose qui est connecté à l'activité militaire. En effet, le dauphin, pardon si la traduction en français, je n'ai pas fait la traduction française. Le dauphin qui est célébré ici était justement un chef de campement, Yaounan, commandant des troupes auxiliaires. Donc il y avait aussi des fonctionnaires militaires, des officiers qui étaient chrétiens. Donc on peut reconstruire une société de religion mixte chez les Ongudes, dans laquelle des autres positions sociales, le roi Georges, et aussi des autres positions militaires, Yaounan, peuvent être chrétiens. Cette pagode s'appelle la pagode blanche. Dans cette pagode, on a beaucoup d'inscriptions syriaques. Beaucoup d'inscriptions syriaques. Au 5e étage, par exemple. Ceci est mon nichon de moi, le prêtre Sargis. Le mot Sargis est très répandu dans l'onomastique des chrétiens turcs et mongols. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de la légende de Sargis qui a sauvé le roi quand il était perdu dans la chasse. C'est drôle, hein? Il s'agit d'un graffito qui tout simplement dit « c'est moi, Sargis, qui a visité cette pagode ». On le trouve 5 fois. Pour chaque étage, Sargis, le prêtre, a signé en turc ça. Le nishan est celui-ci. Il s'agit d'une marque faite à la main, qui est la même chose que la marque de l'empreinte d'un sceau. Par exemple, Nishan de Raya, c'est-à-dire le Nishan de la vie et la croix. On le trouve aussi dans des autres inscriptions. Une iconographie intéressante qu'on a trouvée en Chine est celle-ci. Maintenant, on ne peut pas la voir. Il s'agissait d'un fresque peut-être, qui a été copié par l'archéologue allemand Grünwedel
pendant qu'il travaillait dans une des villes abandonnées, Kocha, dans le territoire de Xinjiang. Bien, personne jusqu'à présent a interprété cette image. Il s'agit de Christ peut-être, il s'agit d'un missionnaire. Oui, mais je crois qu'on peut la comparer. On peut peut-être la comparer avec des images qui viennent du Moyen-Orient. Les images de saints militaires coptes, par exemple, et irakiens. Vous voyez qu'il y a le manteau ici, il y a le manteau, il y a le bâton avec la croix, il y a une croix ici peut-être qui correspond à un signe. Ici c'est Saint Théodore, ici c'est Saint Serge, Maxardis. Donc mon hypothèse est qu'il s'agit tout simplement d'une iconographie de Maxardis, des saints militaires byzantins, qui s'est transférée jusqu'à la Chine. Vous savez, on pouvait au sanctuaire de Maxardis acheter ces petites gourdes, etc., et les emporter en tant que voyager jusqu'à la Chine peut-être. Les églises. Combien des églises sont restées? C'est-à-dire combien des églises les archéologues ont trouvé dans cet immense territoire? Presque rien. Presque rien. Nous savons qu'il y avait des églises, naturellement, mais presque rien a été fouillé et trouvé et fouillé. Dans la période soviétique, car la plupart des territoires, vous l'avez vu, étaient soviétiques, chinois et soviétiques, beaucoup d'archéologues ont décidé que certains bâtiments étaient des églises, mais aucun d'entre eux l'a démontré de façon finale. Par exemple, ici vous voyez un bâtiment qui se trouve près de Merv. Merv est au Turkménistan. Il s'agit d'une ville qui certainement avait une importante communauté chrétienne, et donc certainement il y avait quand même une église. Mais ce bâtiment qui est appelé Harobat-Kochuk, le petit château détruit et qui a été restauré par un archéologue italien, selon les archéologues soviétiques, était une église, mais il n'y a absolument rien qui peut rassembler une église. Ici, vous voyez un plan d'un bâtiment qui est très différent et qui est presque certainement une église. Vous voyez, ici, il y aurait la chambre de l'autel. Ici, le nef de l'église, et ici, une petite chambre à laquelle on accède à partir du nef, qui n'est pas en communication avec la chambre de l'autel, qui pourrait être le baptistère. Maintenant, ce bâtiment a été recouvert. Le site est près de Samarcande, s'appelle Urgut. Nous savons qu'à Urgut, il y avait des chrétiens, car il y a des auteurs géographes musulmans qui nous le disent. Le climat était très bon, très salubre, et donc beaucoup de gens de Moyen-Orient et des moines s'étaient établis à Urgut. Comme nous avons aussi des graffitis syriaques qui sont à côté du site d'Urgut, c'est bien probable qu'il s'agisse vraiment d'une église et peut-être d'un établissement monastique à côté. Une autre plan qui est assez proche du précédent, vous voyez ici encore la chambre de l'autel, le peut-être baptistère, et la nef a été découvert et fouillé à Akbeshim, au Kyrgyzstan. Maintenant, ce bâtiment a été recouvert. Les fouilles ont été faites à la période soviétique. Ici, vous voyez une hypothèse de reconstruction de l'église. Dans le même lieu, c'est-à-dire site Akbeshim, plus récemment, des archéologues du musée Hermitage de Saint-Pétersbourg ont fouillé une structure
qui pourrait être une triple église. De quelle façon triple? Chambre de l'autel, chambre de l'autel, chambre de l'autel. Une nef qui est assez étroite, 3,50 m. Et deux nefs qui sont plus larges, 20 mètres. Ici, vous voyez une hypothèse de reconstruction, c'est-à-dire qu'il y avait une église assez petite, une nef très étroite, et les deux autres églises auraient été avec une cour ouverte, ce qui est tout à fait possible. Car dans la liturgie de l'église d'Orient, on célèbre pendant l'été à l'extérieur de l'église. Et seulement en novembre, on revient à célébrer la liturgie dans l'église. Mais on peut imaginer que la plupart des églises des populations turco-mongoles étaient des églises tentes. Ici, vous voyez une image qui, naturellement, ne représente pas une église, mais représente une mosquée tente dans le camp des Mongols, au IIIe siècle. Mais on peut imaginer que les églises n'étaient pas si différentes, en effet. Oui. Dans une autre région, peut-être j'ai encore 10 minutes. Oui. Dans une autre région que nous avons déjà nommée, c'est-à-dire le Kyrgyzstan, on a trouvé à la fin du XIXe siècle 3 cimetières qui nous ont donné une documentation assez importante, car il s'agit de plus de 600 épitaphes. Il s'agit d'épitaphes qui sont tout à fait différents par rapport aux épitaphes des Ungud. Il s'agit de gros cailloux qui portent une croix et une inscription. Parfois, il y a seulement la croix, pas d'inscription. Le style est semblable avec le symbole de lotus et la structure de la croix aux épitaphes qu'on a vues chez les Ungud, beaucoup plus à l'est. Il y en a une qui est très importante et intéressante, car l'épitaphe est écrit en deux langues, syriaque et arménienne. Il s'agit du tombeau d'un évêque qui est un évêque arménien. Donc, on peut soupçonner qu'il y avait un évêché arménien en Kyrgyzstan, près du lac qui est appelé Issyk-Kul. Dans l'Atlas catalan de Crescas, un document géographique assez important, en effet, on a, qui remonte au XIVe siècle, l'Atlas catalan. Dans l'Atlas catalan, on a marqué, dessiné un monastère des Arméniens, près du lac Issyk-Kul. Donc, pas seulement l'église de l'Est de tradition syriaque, mais aussi l'église arménienne était arrivée jusqu'à l'Asie centrale. Mais ce qui est intéressant est qu'il y a, je dis, presque 600 gros cailloux avec des croix. Il n'y a pas deux cailloux qui ont le même identique dessin de la croix. Ouais, peut-être qu'il y avait la variété. Mais très récemment, j'y réfléchissais à propos de ce problème. Comme il y a une cinquantaine de gros cailloux, si vous me permettez, qui ont seulement la croix, peut-être qu'il était important de faire la différence dans le dessin de la croix, car la croix était de toute façon le symbole le plus important, aussi plus important de l'inscription. Peut-être. Deux inscriptions qu'on trouve en Kirghizie. L'année 1583, c'était l'année du singe. Donc il y a deux calendriers. Vous connaissez le calendrier des 12 animaux. Où le trouvons-nous?
en Chine, chez les Turcs, chez les Mongols, jusqu'à présent. Donc ces gens-là étaient turcs, ils étaient à cette époque, 1271-12, sous le gouvernement mongol. Et donc ils utilisaient le calendrier liturgique syriaque, mais aussi le calendrier d'État, on peut dire. Ceci est le tombeau de Sauma, prêtre et chef d'armée. Encore une fois, nous trouvons un prêtre qui est militaire, officier. Vieillard béni, prince, le mot prince en syriaque est semblable à celui arabe, Amira. Renommé fils de chef d'armée Georges. Donc il y avait une dynastie de militaires chrétiens, etc. Que notre Seigneur associe son âme avec l'âme des Pères Saints pour l'éternité. La deuxième, l'année du dragon, en turc, loup. Il s'agit de deux inscriptions qui sont en syriaque. Donc ces gens-là étaient capables, peut-être pas seulement de réciter la liturgie, mais aussi d'écrire en syriaque. Et il a illuminé le monastère avec la lumière. Fils de Pierre, exégète, illustre de la sagesse, savoir sonne comme la trompette, etc. Ici, il est important de lire exégète. Exégète, il s'agit d'un professeur qui est capable d'étudier et d'expliquer la Bible. Parmi ces 600 épitaphes, il y en a beaucoup qui sont d'exégètes. Il y en a une certaine quantité qui sont d'archidiacres. Il y en a une énorme quantité qui sont de kustanch. Quel est le signifié du kustanch? Kustanch est un mot sogdien qui désigne une femme qui est enseignante. Donc, une certaine quantité d'enseignantes étaient des femmes. À quel niveau, je ne sais pas vous le préciser. Mais il y avait des enseignantes qui étaient des femmes, et il y avait une très grande quantité d'escolaya, écoliers. Donc, l'exégèse, l'activité militaire, l'enseignement était répandu parmi les chrétiens turco-mongols de cette région. Oui, il s'agit de la plus belle, peut-être, pierre tombale qui viennent de cette région, qui s'appelle maintenant Kyrgyzstan. Vous la trouvez très souvent dans des expositions à propos de Turcs, par exemple. Vous voyez qu'il y a une symbologie qui est assez plus riche par rapport au précédent. La croix, une sorte de autel peut-être, et le lotus. Mais quelqu'un dit, pourrait être quelque chose de différent, c'est-à-dire un feu, l'autel de feuilles. Je ne sais pas le dire. De toute façon, vous voyez aussi les apsaras ou les anges de tradition indienne iranienne. Et par hasard, il s'agit d'un tombeau d'une exégète. Exégesta, il est écrit ici. Maintenant, elle est conservée au musée Hermitage. Mais on ne le voit pas. Il s'agit de pièces qui sont conservées dans des armoires. On a trouvé aussi une certaine quantité de manuscrits qui viennent de communautés turco-chrétiennes de l'Église de l'Est turco-mongole. La place où la plupart des manuscrits ont été trouvés s'appelle Turfan, ou Turpan, au Xinjiang, en Chine. Ceux qui ont trouvé ces manuscrits sont pour la plupart des archéologues allemands. C'est pourquoi la plupart de ces manuscrits se trouvent à Berlin, dans l'institution qui s'appelle Turfan-Forschung, la recherche à propos de Turfan. Ici, vous voyez un texte qui est en langue sogdienne. Il s'agit d'un texte liturgique. Donc, la question que j'ai posée, était-il possible de célébrer la liturgie dans une autre langue qui n'était pas le syriaque? La réponse est oui. Nous avons des lectionnaires des évangiles, des épîtres de Saint Paul, qui sont traduits du syriaque en sogdien et écrits dans la plupart des cas en langue sogdienne, mais en écriture syriaque. Il y a toujours un choix d'écriture qui est confessionnelle.
quel genre de littérature était pratiquée par les chrétiens de la région de Turfan? La géographie. Il y a des textes hagiographiques, par exemple la légende de Saint-Georges, que vous voyez ici dans le document turc. Et il y a aussi des petits des livres très petits qui sont des amulets, des prières qui sont destinées à être portées dans la poche de voyageurs ou de marchands pour le protéger. Ici, le texte est turc. Et ici, vous voyez, le premier mot est Dieu, mais n'est pas Allah, Allahu en syriaque, Tenri en turc. Naturellement, en traduisant Allah, ça devient en turc Tenri. Ce manuscrit est très précieux. Il s'agit de l'unique manuscrit syriaque qui soit écrit sur papier, bleu, noir, ça dépend des nuances que vous voyez, avec encre dorée. Maintenant, il se trouve à la Bibliothèque Vaticane, parmi les livres de pape. Eh bien, ce manuscrit il contient les 4 évangiles en syriaque. Il est très précieux et nous avons le colophon du manuscrit, c'est-à-dire nous savons que le manuscrit a été écrit par le diacre Paul pour la très sage, très importante, très courageuse princesse Sarah, qui est la sœur du prince Georges, roi des Zengud. C'est étonnant, hein? Donc ce personnage qui était cité par Marco Polo, par Jean de Montcorvin, il a vraiment existé. Il avait une sœur pour laquelle ce manuscrit a été copié. Ce qui est intéressant, que ici, si on voit le nom de Sarah, ici on voit Gorgis Malka de Hongaï, roi vainqueur des Zengud, qui est aussi nommé Gao Tangwang. Gao Tangwang, c'est pas de turc, c'est chinois, d'accord. Gao Tangwang, c'était, selon des sources chinoises, le titre roi de Gao Tang, qui avait été donné par le grand Khan au prince Georges. Maintenant, pour terminer, nous nous déplaçons en Mongolie, sur les montagnes qui s'appellent Altaï, qui sont à l'ouest de la Mongolie, près de la frontière chinoise. On trouve une certaine quantité de rochers qui sont appelés Ulandoloi, c'est-à-dire les rochers rouges. Sur ces rochers rouges, on voit ici une inscription syriaque. Dans le territoire des Altaï, pardon, il faut rappeler que c'était exactement le territoire de Naïman, c'est-à-dire de la tribu mongole qui était chrétienne. Bien, l'inscription, elle était bien connue par les Mongols qui passaient là-bas, mais elle a été publiée et déchiffrée récemment par mon collègue Hidemi Takahashi, qui est un circassisant japonais. Encore, elle est verticale, et surtout, la traduction est: il s'agit d'une citation d'un psaume. Des montagnes entourent Jérusalem, et ainsi le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant jusqu'à jamais. Alors, nous savons que quand quelqu'un était escoulier, étudiant, la première chose qu'il apprenait, c'était le Nouveau Testament par cœur, et après le Nouveau Testament, David, c'est-à-dire le psautier. Et donc, nous pouvons soupçonner que presque tout chrétien était capable, par cœur, de réciter les évangiles et aussi les psaumes. Donc, ce rocher rouge porte une citation du psaume. Des montagnes entourent Jérusalem. Ce rocher est entouré par des montagnes. Donc, peut-être, il symbolisait Jérusalem. Il s'agit d'une hypothèse. Vous le voyez ici.
Vous voyez qui est assez grand. Hein? Et sur ce rocher qui est derrière, ici, il y a deux inscriptions. Faites confiance en moi, hein, c'est difficile. Celle-ci, peut-être, vous la voyez, est en syriaque, toujours vertical. Il y en a une très difficile à lire en chinois. Eh bien, le texte syriaque dit « Dieu est dans sa demeure sainte ». 1609 des Grecs. Il s'agit d'une date, selon le calendrier liturgique syriaque. Il s'agit d'une citation, encore une fois, d'un psaume. La citation chinoise dit « Le roi de Gaotang commanda à l'armée de commencer la marche. On avança, s'arrêtera et recommença. On vit les montagnes et les hautes demeures de Dieu. Les hautes montagnes formaient, ça c'est effacé, les hautes montagnes formées et les roches levées montaient en serpentant au sommet. Le roi de Gaotang de Grand Wen commanda de chanter et d'entourer la montagne. Le 18e jour du 6e mois de la deuxième année de l'année, qui correspond au 27 juillet 1298, roi de Gaotang. Donc l'hypothèse est que le prince Georges, roi de Gaotang, était en train de gérer une campagne militaire dans le territoire de Nangman, dans les montagnes, contre des rebelles qui s'étaient révoltés contre l'autorité de Grand Khan. Nous savons que l'histoire est exactement cette histoire, car il y a des sources chinoises qui nous le racontent. Mais la découverte de cette inscription est assez intéressante. Donc l'hypothèse est, le roi, commandant de l'armée de Grand Khan, chrétien, arrivé dans une place qui était une place sacrée des Naïman, car il y avait déjà une inscription syriaque, que c'était le psaume, a décidé de faire une cérémonie de circumambulation autour du rocher. Et cette cérémonie est une mixture d'une tradition mongole, c'est-à-dire d'entourer, de marcher autour d'un arbre ou d'un grand rocher, et avec une nuance chrétienne, car le grand rocher autour duquel le roi de Gaotang, prince Georges, chrétien, a fait marcher ses troupes, était une lieu sacrée des chrétiens Naïman. Je termine.